Il y a Roger Caillois qui a écrit un bouquin dans les années 50 où il regarde tous les jeux du monde et il a réussi à classer les jeux en 4 familles. Les jeux de compétition, donc l'objectif c'est d'être le meilleur, hein, d'écraser l'autre. Les jeux de hasard, les jeux de vertige, comme l'enfant qui tourne sur lui-même pour avoir la tête qui tourne ou qui saute sur le matelas de ses parents, ça peut devenir le trampoline. Et les jeux de masque, donc, où je me masque. Théâtre, danse du masque chez les Indiens, lecture, les jeux où je m'imagine. Et Roger Caillois, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que toutes ces sociétés pyramidales, les sociétés d'oppression, où il y en a certains qui mangent et d'autres qui travaillent, mais ce n'est pas les mêmes, hein, reposent sur les jeux de compétition et les jeux de hasard. Et ouais, la compétition pour t'apprendre à être un gagnant, pour t'apprendre que tu as le mérite. Et puis le hasard, parce que comme disait Coluche, il y en a, ils seront petits, gros, moches, noirs, pauvres. Ah, heureusement que pour eux, il y a de l'auto, je vais peut-être gagner au loto. Vous avez remarqué dans les PMU, c'est jamais ceux qui ont de l'argent qui jouent au loto, au PMU, tout ça. C'est un peu de votre consolation. Alors que toutes ces sociétés, dit Caillois, horizontales, de type horizontal, les sociétés d'égalité, reposent sur les jeux de masques et les jeux de vertige. Ce qui fait, par rapport à mon pote acrobate, que à l'époque, quand j'enseignais cirque à des gamins, je savais que si on lui permet de découvrir son corps, d'inventer sa propre roue à lui, de trouver son propre mouvement, en fait, c'est un travail qui est infiniment politique. On est en train de proposer une autre société, un autre monde possible. Et donc, cette histoire de transcendance, il me semble que c'est le petit caillou à la source, sans lequel n'aurait jamais pu exister des choses telles que le colonialisme, le capitalisme, le racisme, le sexisme, etc., etc.